lecture intuitive du mois de juillet 2023. Je m'appelle Danny Bédard. Vous écoutez les lectures intuitives de Samuel Lecture Intuitive qui sont disponibles à partir du 23 de chaque mois. Donc, là, votre lecture du mois de juillet, je vais faire une annonce que vous pouvez acheter des lectures intuitives directement par Facebook ou par YouTube. Sur YouTube, c'est Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L. La même chose pour Facebook. Donc, on débute votre lecture, chemin de vie numéro 2, et je pige une carte pour donner le thème de votre lecture. Et ici, on parle de grand pouvoir. Dans grand pouvoir, on parle ici de force de caractère, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi, de direction, de condition maximale et de puissance. Très beau dessin. Donc, on va aller voir votre grand pouvoir, en quoi il va se manifester, ou il y a rapport à quoi. Donc, l'énergie du mois de juillet, vous arrivez avec une carte majeure, la carte numéro 7, et cette carte-ci, elle nous parle de réunion karmique. Elle nous parle de, voyez-vous, on a un couple qui va se réunir, il y a une horloge, donc il y a une notion de, c'est le temps, juillet et le temps, et l'horloge est comme à midi moins 2. Tu sais, c'est juste le bon moment, ça va se placer au cours du mois de juillet, mais qu'est-ce qui va se placer? On va aller voir ça. Cette carte-là nous parle de nouvelles rencontres importantes dans votre vie. Donc, soit dans le plan amoureux, soit dans le plan des affaires ou relationnel, un ami, un thérapeute. En tout cas, il y a quelque chose qui se place dans votre vie qui va être important. Puis, on parle d'un nouveau projet. On nous parle ici de passion. Autant dans le plan amoureux que dans le plan travail. Ou si vous avez des projets que vous voulez mettre en marche, en branle, sachez que on parle de projets qui vont vous passionner. En tout cas, c'est le temps de toucher à quelque chose qui dort en vous pour mettre en action. Regardez un projet qui vous tient à cœur. Puis on va aller voir maintenant dans la vie amoureuse et dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on vous parle, de quoi nous parle ici la passion. Ce que vous désirez le plus. Donc ici, on a un 3 de rose, la carte s'appelle l'esprit aimant. La rose, c'est toutes les relations, les émotions. C'est, voyez-vous, c'est un enfant, c'est le bonheur dans votre situation. C'est ce que vous cherchez. Et avoir un esprit aimant, avoir ce cœur d'enfant-là, le goût de s'amuser, le goût que ça soit pétillant dans votre vie. C'est ce que j'entends ici. Et ce qui va vous aider à vous réaliser ou à aller vers ce que vous désirez, on a une carte majeure, la carte numéro 1. On parle ici de l'oracle d'Elphes. Ici, encore là, on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle d'une capacité à verbaliser. Vous devrez verbaliser. La carte nous montre quelqu'un ici en arrière, un genre de scribe, de quelqu'un qui, on dirait, qui vous souffle à l'oreille ce que vous devez dire, vers quoi vous devez aller. Vous avez ce chemin de vie numéro 2, cette intuition-là en vous que vous devez parler, vous manifester. Ça vous parle aussi de votre pouvoir de conscience, votre pouvoir justement de flairer les affaires. Donc, flairer la bonne affaire, il y a quelque chose de passionnel, il ne faut pas perdre le nord, il faut juste être dans un bel équilibre entre la passion et l'intelligence émotionnelle. Et on va vous regarder. Vous avez quelque chose, je pense que ce qui va vous aider à aller vers ce besoin-là, de prendre ça légèrement, de retrouver de la gaieté dans votre vie, c'est en vous exposant, c'est en vous dévoilant. C'est pas en restant dans votre salon ou dans votre cour, ça va se produire. Vous avez besoin de contact public, vous avez besoin de contact avec les gens et juste se révéler. Donc, c'est pas de se montrer, de se valoriser, c'est juste de se montrer sur notre vrai jour, juste se révéler. Et votre défi, et là on a un roi de rose. Le roi de rose, vous voyez bien,
Le roi de rose va nous parler ici que vous avez euh, un grand potentiel dans cette nouvelle relation-là qui va se produire, et mais vous avez un grand potentiel. Voyez-vous, il regarde par en arrière. C'est un potentiel de retourner à vos sources. C'est comme si on n'y croyait plus. Et cette notion-là de, tu sais, des fois, on dit, il me semble que ça tourne en rond dans ma vie, puis il me semble que ça stagne. Puis là, il se présente quelque chose, puis j'ai la difficulté à y croire. Le roi de rose aussi nous parle de, encore là, de transparence. Il a dans ses mains ici deux roses. Une rose rouge et une rose rouge et une rose blanche. La rose rouge parle encore de la fameuse passion que je vous parle ici. Mais la rose blanche parle de transparence, de se révéler, d'être intègre avec soi, de ne pas essayer de jouer une game. Okay? Et voyez-vous, il regarde vers la gauche. Donc, c'est du retour vers soi. Et je vois une certaine... Le roi est en introspection, en questionnement. Donc, ça sera juste... C'est là votre défi d'arriver à dire, sois honnête avec toi-même. Révèle-toi tel que tu es et non selon tes croyances, selon ce que... d'afficher juste nos beaux côtés, puis de vouloir valoriser nos beaux côtés, trop vouloir valoriser. On parle ici plutôt d'être assumé. Un roi, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Il est sur son trône, il est celui qui dirige, qui prend les décisions. Mais prenez votre défi, ça sera de prendre votre vie en main, de décider pour vous ce que vous désirez dans votre vie. Je vais au niveau de la relation amoureuse et là j'arrive avec un 8 de clé, le maître artisan. Et ici c'est, dans votre vie amoureuse, on vous parle d'un équilibre dans une relation. On vous parle ici de sincérité encore. On vous parle encore d'honnêteté. On vous parle de partager. Le maître ici dépose des pierres précieuses appelons ça, dans les mains de son élève. C'est comme si vous devez lâcher prise sur certaines choses que vous trouvez précieuses pour vous protéger, mais qu'elles n'ont plus leur raison d'être. Des blessures du passé, vous allez traîner ça combien de temps dans votre vie? Puis là, c'est vers ça un peu j'entends là. Mais qu'est-ce que vous voulez? De quoi voulez-vous vous départir? Si vous voulez que la réunion karmique se fasse, si vous voulez que ça soit plus léger dans votre vie, bien, vous devez vous délester de certaines de vos croyances qui nourrissent des peurs et des craintes. Parce que sinon, ça va venir mettre de l'ombre sur votre besoin de trouver ça facile, léger et enjoué. Au niveau du travail, j'ai encore ici une carte majeure, le numéro 21. On parle ici de Uriel et le Sphinx. Et la carte 21, on nous dit qu'il est temps de réaliser votre mission de vie. C'est comme si vous êtes le Sphinx, vous regardez vers le ciel. On vous livre un message, mais vous n'avez pas l'attention à la bonne place. Vous regardez, vous espérez, vous implorez le ciel de vous amener certaines choses, puis vous n'entendez pas. Le message est devant vous. Le message vous est présenté depuis longtemps. Mais c'est quoi? Tu sais, ma mission de vie au niveau du travail. Je dois faire quoi? Puis ce que je fais, ça répond à quoi? Ça me permet d'être quoi, ce que je fais? C'est important. Vous êtes peut-être dans ce questionnement-là, chemin de vie numéro 2, à dire, mais ça, ma vie, elle a quel sens? Ou quel sens le travail, ce que je fais, ça donne quel sens à ma vie? Ça me permet d'être quoi? C'est aussi une invitation à aller chercher de l'aide. Une invitation à aller chercher, appelons ça un coach. Si votre travail c'est un travail utilitaire, c'est un travail alimentaire. Donc, ça n'a pas de sens. On travaille parce qu'il faut bien travailler, puis il faut bien mettre du pain sur la table, puis du beurre sur la table. Mais ça ne vous nourrit pas et ça laisse un vide intérieur. Ça nous parle ici, 21,
parce qu'on additionne, ça fait 3. Donc, la notion d'aller chercher de l'aide. Il y a comme une troisième personne qui doit rentrer dans le processus, qui doit vous amener à vous faire grandir, à vous faire avancer. Mais 21 nous parle aussi d'une grande réussite, d'une grande capacité de réussir. 21, c'est des conditions à long terme. C'est avoir des gens qui vont rentrer dans votre vie à long terme. Si vous allez chercher de l'aide, un genre de mentor, de coach, ben sachez qu'il va rentrer dans votre vie pour longtemps. Il va faire une différence dans votre vie. C'est peut-être ça votre réunion karmique, cette influence-là qui va venir bouleverser positivement votre vie. Donc, au niveau spirituel, un de clés, l'architecte. Les clés, c'est tout ce qui est relié aux valeurs intérieures, à la richesse, au mérite, à l'abondance. C'est aussi l'ouverture à ce qui est nouveau. Être l'architecte de notre vie, c'est s'ouvrir à nouveau, c'est d'avancer vers quelque chose de nouveau. Vous devez sortir de ces zones je reviens avec mes vieilles croyances, se délester de nos vieilles croyances pour aller vers quelque chose de nouveau, spirituellement parlant et philosophiquement parlant, tracer une nouvelle direction. Vous devez vous délester de certaines de ce qui vous limite dans votre vie. Et votre fin du mois, qui est encore une carte majeure, la médecine divine, le médecin divin, et c'est un 6. Le 6 va nous parler du goût d'entraider, de s'entraider. On parle de spiritualité, on parle de profondeur, de vulnérabilité, la fin du mois nous parle qu'on va se révéler, mais ce qui vous nourrit ou ce que vous attendez présentement, c'est plus des petites conversations de surface, c'est des introspections, c'est des échanges avec quelqu'un qui va avoir, comme on dit, qui va avoir de la viande autour de l'os, qui va avoir quelque chose de profond à offrir, qui va me faire penser, évoluer, ça va m'aider à me délester de certaines choses, mais je dois faire, dans votre mois, si vous réussissez à faire ça, voyez-vous, on a quelqu'un qui fait un soin énergétique, vous allez recevoir, et vous êtes dans la position que vous devez recevoir. Ce n'est pas à vous de donner des soins, là. Au cours du mois, le mois de juillet, chemin de vie numéro 2, nous parle vraiment d'être le bon élève qui va recevoir des soins. C'est à vous de recevoir au cours du mois. Je vais maintenant y aller avec une autre série d'explications. Et je vais au hasard. Et on va rajouter ici une information. Et la lune montante. Voyez-vous, on a quelqu'un qui est en train de sculpter. C'est un 6 de clé. On parle encore ici d'abondance. Et la lune montante, c'est allez voir, puis là ça résonne vraiment dans ma tête, allez voir quand est-ce que la lune montante va arriver dans votre vie. Tout va se dérouler dans cette période-là. Vous allez sculpter votre vie, ce que vous allez délester dans votre vie, la nouvelle vie, vous êtes en train de la sculpter, vous devenez l'architecte de votre vie, mais à partir de la lune montante, ça va se présenter. Ce que vous désirez, on parlait de l'esprit d'enfant, de joie. Et on arrive avec la carte majeure, Atsum, la carte numéro 22. On voit ici une personne un peu espiègle qui lit un livre, l'information qui arrive par en arrière. On a ici un ange et l'ancestral familial qui est derrière nous. Le clan qui est derrière nous. Et cette carte-là, numéro 22, nous parle d'amour, de voyage, de se détacher des choses. On parle ici, l'influence de notre clan, de notre lignée familiale, elle est importante. Il faut se délester de certaines de leurs croyances ou de certaines de leurs valeurs qu'on vous a inculquées.
Ces valeurs-là, elles sont lourdes dans votre vie. C'est comme, voyez-vous, dans l'image, on les a remis à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est venu prendre tout ce manuel-là de valeurs et de loyauté familiale dans lequel vous devez vous libérer. Vous êtes en train de lire un nouveau livre, donc une nouvelle façon tu sais, mais qu'est-ce qui serait plus à propos dans dans mes nouvelles valeurs? Vous avez l'intuition, l'ange qui vous parle à l'oreille, qui vous dit vraiment ce que vous voulez entendre. Et ce que vous allez entendre, c'est plaisant, c'est léger. Cette carte-là nous parle aussi de votre capacité à vous révéler, de votre capacité à pouvoir aller vous révéler au niveau, tu sais, votre vulnérabilité. J'entends que, enfin, vulnérabilité ne vibre plus, manifester mes faiblesses. C'est montrer mes émotions, mais dans une attitude d'intelligence émotionnelle. Les émotions, vous devez apprendre à faire en sorte qu'elles soient à votre service. Cette carte-là nous indique aussi que vous êtes présentement dans votre cheminement personnel sur le bon chemin. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire une différence dans votre vie, que ce soit dans votre vie amoureuse ou dans votre vie professionnelle ou dans votre développement personnel. Vous êtes où ce que vous êtes présentement, vous êtes sur le bon chemin. Je vous disais que ce qui va vous aider à rencontrer cette personne-là, qui va vous aider à vous développer et à répondre à vos besoins. Et je vais y aller avec cette carte-ci. Et on parle ici du roi de clés. Fait une coupe de clés qu'on a. Donc, le roi de clés, je vous rappelle, on parle encore d'abondance, on parle de manifestation, de ce qu'on désire. Et le roi de clés, comme le roi de rose, c'est une personne qui est assumée. C'est une personne qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Les clés, c'est l'ouverture au nouveau. Et là, on s'en va vers le futur. Ce qui va vous aider à pouvoir vous manifester, à pouvoir vous conquérir. Okay? Conquérir, c'est-à-dire reconnecter avec soi. C'est votre capacité à marcher de l'avant. Si on s'est délesté, on fait le ménage, on va pouvoir voyager plus léger. Le roi de clés, on vous parle aussi de... C'est très lié au sens des affaires. C'est très lié à la capacité de s'organiser, de planifier. Vous avez... C'est beaucoup plus lié, je pense, justement au travail. Quand je vous parlais, vous devez peut-être chercher quelqu'un pour vous aider, mais c'est d'être un roi. Bien, on a besoin de conseils, on a besoin de pouvoir échanger avec les gens autour de soi. C'est ce que j'entends ici. Vers où vous en allez, il y a tellement de nouveaux. C'est comme si on venait d'arriver, d'être promu sur un poste, et là, tout est à organiser. On vous a choisi, vous avez été choisi parce que vous avez la capacité. Vous n'avez peut-être pas la connaissance, mais vous avez la capacité de le faire. Donc, vers où vous en allez présentement, on vous dit, vous êtes enfin prête. Maintenant, avez-vous la capacité de le faire? Bien, cette capacité-là, elle doit vous être enseignée, coachée, mentorée. Et votre défi sera trois de clés. On est encore dans les clés. Et là, on parle ici de l'échec, jeu d'échec. On voit ici une dame la dame est tombée. Le 3, c'est quand je vous dirais bien ça. Mettez-vous pas en échec en traînant trop de choses dans votre bagage. Si vous ne parvenez pas à délester, à vous libérer de ce qui ne vous sert plus dans votre vie, vous allez vous mettre vous-même en échec.
On vous parlait ici de, excusez, retrouver votre grand pouvoir, votre force de caractère, votre autorité, votre dignité. Avoir la direction et les conditions maximales pour se réaliser, pour retrouver ce grand pouvoir-là, vous devez vraiment vous délester, sinon le pouvoir va s'exercer à la grandeur ou à la hauteur de ce que vous pouvez recevoir en fonction de ce qu'on a délesté. Je prends l'exemple du verre de vin. Si votre verre de vin est rempli jusqu'à rebord et vous délestez la moitié du verre, on pourra remplir de nouveau juste la moitié du verre. Ça va dépendre de ce que vous allez enlever de votre verre. Mais tout ce qui est dans le verre, qui doit être délesté, votre capacité de vider le verre nous indiquera votre capacité à connecter à votre pouvoir. Allons voir dans la vie amoureuse. On a l'archange Gabriel, une carte majeure. L'archange Gabriel parle de capacité on parlait ici de se faire voir, de parler, de communiquer. L'archange Gabriel parle exactement de la même chose, de cette fameuse capacité-là à se révéler. On parle ici de facilité de communication. On parle ici que c'est le temps de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Si vous êtes en couple, c'est le temps peut-être de ravigoter puis donner un électrochoc dans votre relation amoureuse. C'est le temps. Juillet est un temps propice pour vous, les chemins de vie numéro 2. Ça nous dit aussi que vous devez vous asseoir et disposer dans vos horaires des temps de communication, mais de vraie communication. Pas juste du superficiel dans le sens que de l'organisation, du fonctionnement. Vous avez besoin d'intériorisation, un bon petit feu de camp, puis une bonne conversation sur quelque chose d'intelligent. C'est ce que vous avez besoin. Donc, vos rencontres, l'amoureux qui pourrait rentrer pour les célibataires, on parle de communication profonde, on parle de révélation profonde. C'est nécessaire dans votre vie présentement. Et je vais aller chercher une information complémentaire sur la relation amoureuse. Qu'est-ce qu'on pourrait bien nous ajouter comme information? Et on dit, la Terre est notre école. La Terre est notre école. Je vais revenir avec ceci en dessous. Se délester. Vous savez que la Terre se renouvelle constamment, en saison. Il y a des choses qui vont disparaître parce que l'homme fait ce qu'il fait sur la planète, mais la Terre finit toujours par reprendre ses droits. Et c'est un petit peu ça que j'entends ici dans la vie amoureuse. Reprenez vos droits. Délestez des choses, mais ce que vous allez délester, c'est pour vous reconnecter à vous, pour reconnecter à vos droits, à qui vous êtes. Je vais aller chercher une deuxième information sur la vie amoureuse. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Je pense que de choisir, de délaisser des choses, tu sais, cette fameuse notion de comment je vous dirais bien ça? Je cherche mon terme, là. Cette notion d'être loyal à nos gens, à nos amis, à notre famille, en vous choisissant, j'ai l'impression, chemin de vie numéro 2, tu sais, vous, c'est très, très, très présent dans votre vie, cette notion d'être avec quelqu'un, de progresser, de cheminer avec quelqu'un, et cette loyauté-là, cette trahison-là, si vous avez ce sentiment de trahison-là très, très fort, si vous choisissez, vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit. La personne qui se sentira coupable ou se sentira délaissée, c'est le choix qu'elle fait dans sa vie. Vous choisissez dans le mois de juillet, puis c'est à l'autre de décider comment il veut vivre
ce que vous allez entreprendre. Vous ne devez pas vous sentir coupable. Vous n'abandonnez personne, vous ne rejetez personne, vous vous choisissez. Allons voir dans la vie professionnelle. Naissance. Carte majeure. Ici, on voit, on voit une mère qui arrive avec une gerbe de fleurs, les enfants qui s'accourent vers. On a ici des ruines en arrière. Votre passé vous suit. Je vous disais précédemment que vous êtes voué à une grande réussite. Et le 4 vous parle ici de nouveau départ. On parle de renaissance. On parle de faire renaître le couple. On parle de faire renaître une nouvelle vie. On parle ici de la famille, de la maison. On parle aussi beaucoup de la naissance de nouveaux projets ou de nouvel amour. Là, on est dans le travail. On va laisser de côté le nouvel amour, puis je vais revenir à la naissance de nouveaux projets ou de nouvelles responsabilités. Je pense que ça arrive dans votre vie, une situation où vous avez peut-être besoin justement de mettre un électrochoc dans votre vie. Ça donne un nouveau sens. Je vous parlais de ça précédemment. On va aller voir une explication de plus avec une carte. Puis je vous parle ici que on parle ici de retard. On voit des horloges. Je pense que moi je comprends de cette carte-là, il est temps de passer à l'action. Il est temps de donner un nouveau sens à votre vie, de partir un projet. La carte 4 vous parle justement de cette capacité-là à vous lancer dans des nouveaux projets. C'est un 5. Un 5, c'est beaucoup dans la capacité de se mettre en mouvement. C'est cette fougue qu'on a à l'intérieur de soi, et un peu comme une fougue d'adolescent, ou je vais comparer à un jeune chien, là. Un petit chien moins de 2 ans qui a trop d'énergie, ben, vous l'avez à l'intérieur de vous. Il est temps de vous mettre en action parce qu'il faut la faire sortir, cette énergie-là que vous refoulez ou que vous contrôlez à l'intérieur de vous. Vie spirituelle ou philosophique, là, être l'architecte de votre vie, on va aller voir ce qu'on va nous dire de plus. 7 de force, être en équilibre. On voit ici une balance, un gros contrat, un gros document. On a des parchemins. Mais ce que je vois ici, c'est, vous étiez ici l'architecte, regardez la manière que le banc il est fait. Excusez. Regardez comment le banc il est fait, on dirait une roue de conduite, une roue de bateau qui va donner la direction au bateau. La force nous parle énormément de votre capacité à amener, à diriger un projet, amener à bien un projet. La force parle, c'est un 7, hein? Parle du besoin de respecter vos engagements, respecter votre être, respecter ce qui vient dans le moment présent, être capable de l'entendre, de le mettre de la pensée, puis il faut aller le pousser vers la réalisation. On parle d'autonomie, mais on parle d'une autonomie à deux, être en équilibre. C'est très très important spirituellement parlant de tout ce que vous avez délesté, tout ce que vous allez abandonner. Il ne faut pas garder ce sentiment-là que ce que je délaisse, ça fait un déséquilibre sur ma balance. Elle est remplacée par autre chose. Au contraire, je vous dirais, votre balance présentement est en déséquilibre parce qu'il y a trop de poids qui sont non nécessaires. Et en délestant la partie de la balance qui est la plus lourde, on va juste ramener dans un équilibre. Je vais aller chercher une information de plus sur votre vie spirituelle. Et je vais y aller avec j'ai une nouvelle compréhension des choses. Mais c'est sûr que si vous amenez avec une nouvelle, vous êtes délesté de vieilles croyances, de vieilles valeurs, bien, vous allez avoir une nouvelle compréhension. Et c'est ce qui se manifeste dans votre vie. C'est important que vous puissiez connecter à cette nouvelle façon
d'avancer dans la vie beaucoup plus légère, c'est-à-dire beaucoup plus dans la joie, dans ce que vous avez besoin. Tu sais, on dit à la base qu'il y a au moins 4 émotions. Il y a une émotion positive qui est la joie, le bien-être, et on a les autres qui est la peur, la tristesse et la colère. Bien, on a 3 contre une, puis les 3, bien, quand elles prennent trop de poids dans notre vie, sont quand même des indicateurs qu'on fait fausse route. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller délester. Reconnecter avec votre cœur pour suivre votre nouveau chemin. Puis ça va vous amener une nouvelle compréhension, une nouvelle vision sur ce que vous avez à vivre dans votre vie. Dans votre fin de mois, je vais y aller avec celle-ci. 15, 4 majeurs, la muse. Et là, on voit ici quelqu'un qui joue, une femme qui joue de la flûte, puis beaucoup de fleurs, de pétales de rose qui sont en mouvement. On parle ici beaucoup d'abondance. 15, c'est le moment, il est propice. C'est un moment propice pour se réaliser. C'est un moment propice pour que la réussite va se manifester dans votre vie. La muse, c'est une énergie, la carte 15, c'est une énergie de masculin, du masculin sacré. C'est du mouvement, c'est de l'action, c'est en train. Le juillet, ça va être un mois pour vous mettre en action. On parle ici de fougue. On parle encore de coup de foudre. On parle d'attirance, de puissance, d'être dans ce mouvement-là, on dirait qu'on ne peut pas rien contrôler, on sent tellement l'attirance forte. Bien, suivez-les au mois de juillet parce que vous êtes là dans votre vie. Et faites juste suivre le cœur, l'intuition, vous allez être guidé. C'est ce que j'entends dans cette carte-ci. Je vais aller vers une conclusion de votre lecture, chemin de vie numéro 2. Et il me tombe 2 cartes. Enfin, je vais tout de suite les mettre. On dit ici, détective, part de lumière. Vous avez le pouvoir, vous possédez un pouvoir élevé d'observation, une grande intuition. Vous désirez trouver une certaine vérité. Et c'est votre vérité que vous devez trouver. Suivez votre intuition. Je vous parle depuis le début de réunion, de passion. Bien, suivez votre passion, elle vous indique. La deuxième carte qui était tombée, c'est, j'ai une carte dans tout le jeu qui s'appelle part de lumière, part d'ombre. C'est une carte qui est vide. Donc, je vais prendre un autre jeu de cartes pour nous donner une explication à ce choix-là. Vous avez le choix dans votre vie. En fait, c'est vous qui allez déterminer ce que vous allez faire. Et on va faire quoi? Vous devez vous libérer de certaines difficultés. Voyez-vous la spirale qui est là? Votre part de lumière, c'est vous sortir de vos difficultés actuelles, puis il y a du mouvement à faire dans ce sens-là. Vous devez continuer si vous ne suivez pas votre intuitif, vous serez mis en échec et c'est là que les difficultés vont se vivre. C'est important de faire du ménage autour de vous. On va aller chercher une dernière carte qui pourrait être la conclusion finale de votre lecture. Et on arrive à dire prince. Le prince, c'est le charme, le romantisme et une aptitude à gouverner. Ce que je vois là-dedans, c'est toute votre capacité à reprendre votre vie en main. On n'est pas dans l'attente du prince charmant. Il va se présenter quelque chose de merveilleux. Le prince, voyez-vous, il a un bouquet de fleurs. Il y a un cadeau à vous offrir. Il y a quelque chose qui va vous amener, qui va vous séduire. Donc, si dans la vie amoureuse, appelons ça, le prince va se présenter, il faut avoir le bon regard sur la personne. Ça va être probablement très passionnel. Si c'est dans un projet à faire, c'est la même chose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose, si ce n'est pas déjà connu, c'est quelque chose
qu'on n'a pas encore osé mettre en action, mais qui va se mettre en action. Donc, toute votre implication, elle va être extrêmement forte. Et c'est comme aussi un nouveau projet qui pourrait survenir, un cadeau de vie, une promotion, un projet qu'on n'ose pas partir, mais qu'on va enfin se décider à partir, mais c'est un cadeau de vie qu'on va vous faire. Ça va donner un sens à votre vie. C'est ce que je vois dans votre lecture Chemin de vie numéro 2. Donc un beau mois. Beaucoup de travail à faire. Le délestage, c'est ce que je retiens beaucoup. Puis je vous fais un message en terminant. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre voir toutes les adresses de toutes mes lectures sur mon Facebook, Samuel Lecture Intuitive. Lecture intuitive individualisée, personnalisée, on peut le faire de deux façons, comme vous venez de faire, de voir. Donc j'enregistre, je vous l'envoie. Vous me donnez peut-être des indices sur quoi vous voulez que je me penche un peu plus. Sinon, on le fait en visioconférence. Je place ma caméra sur les cartes, on est en interaction. Je réponds à vos questions au fur et à mesure qu'elles vont se présenter. Et lorsque j'ai terminé, j'enregistre le tout et je vous retourne l'enregistrement, l'adresse YouTube de l'enregistrement, et vous pouvez l'écouter le nombre de fois que vous voulez. Donc, sur ce, 23 de chaque mois, les lectures intuitives du mois suivant sont mises en ligne. Bonne écoute, et on se voit le 23 du mois suivant.